Donc, c'est quoi une famille qui est génératrice? Cela veut dire de F, d'un ensemble. Cela veut dire vect, c'est F. Et on a déjà vu, c'est quoi? Donc, ça, c'est déjà vu. C'est pour cela que je l'ai déjà noté dans le résumé du chapitre précédent. Que veut dire vect? C'est toute la combinaison linéaire. Donc, la combinaison linéaire de ces vecteurs-là va me donner F. Donc, même si je ne sais pas que F, c'est un sous-espace vectoriel, déjà, lorsque je dis vect de quelque chose, c'est F, directement, F va être un sous-espace vectoriel et je peux savoir sa famille génératrice. Donc, x1 jusqu'à xn famille génératrice, ça veut dire quoi? Vect de ces vecteurs, c'est F. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Lorsque vous avez deux ensembles sont égaux, donc chaque combinaison linéaire de ces vecteurs-là appartiennent à F. Ça, c'est cette inclusion. Lorsque je dis vect inclus dans F, cela veut dire... Et OK, si c'est considérant famille génératrice, demande-moi maintenant. Si c'est après, après. Donc, moi, je fais étape par étape et puis vous demandez des questions sur chaque étape. Ah, OK. Et je continue la dernière idée. Dernière idée, juste avant de clôturer le résumé de famille génératrice. Donc, on a dit chaque combinaison linéaire de ces vecteurs-là, elle va être dans F, elle appartient à F, puisqu'on a cette inclusion. Et d'autre part, puisque cette inclusion, elle est aussi vraie, cela veut dire quoi? Chaque X dans F, comment il est écrit ce F? Il est écrit sous quoi? Somme des combinaisons linéaires alpha i, xi. Peut-être quelques-unes sont 0, je ne sais pas. Mais chaque x dans F, ça s'écrit comme combinaison linéaire. Donc, on commence par les questions concernant les familles génératrices. Donc, c'est le chapitre 6. OK. Quelle page je veux arrêter? Facile. La définition la plus facile pour libre, si j'ai n vecteurs, ils sont libres si le rang, c'est n. On va voir dans les exercices comment on peut calculer le rang. Et s'ils sont liés, il faut corriger ça, le rang doit être strictement inférieur à n. Pourquoi? J'explique pourquoi. On a déjà vu le rang dans le chapitre système. On faisait le système, OK? Disons qu'il y avait 3 équations. Si je calcule le rang de ce système-là, OK, et je trouve 2, vous vous rappelez, c'est quoi le sens que rang 2? Cela veut dire qu'il y a une équation qui est la même, que je peux l'obtenir en faisant les opérations élémentaires. Donc, si ça, c'est devenu 0, 0, 0, cela veut dire la troisième équation, elle est liée quelque part aux deux premières. C'est pour cela le rang n'est pas 3, le rang, c'est 2. Mais lorsque le rang, il est toujours 3 équations, le rang, c'est toujours 3, cela veut dire que les 3 équations sont très indépendantes l'une de l'autre. Il n'y a pas de relation entre les équations. Et c'est pour cela le rang est 3. Donc, les 3 équations sont importantes. Ici, c'est la même chose. Si le rang c'est n, cela veut dire que c'est n vecteurs, ils sont importants. Il n'y a pas un qui lorsque je fais le rang, il va être 0, 0, 0, donc ça va être lié aux autres. Mais lorsque le rang il est strictement inférieur, donc une fois que je fais le rang, je veux trouver 0, 0, 0, donc il y a un vecteur qui est lié aux autres. Donc, la signification encore, si je prends dans R2, okay, je prends ce vecteur-là et ce vecteur-là. Je peux directement savoir que ces vecteurs sont liés. Pourquoi? L'un, il est en relation avec l'autre. U, par exemple, c'est moins V. Si je prends maintenant ce vecteur avec ce vecteur-là, je vois bien que U et V, ils sont libres. Pourquoi? Il n'y a pas une relation entre U et V. Et je dis relation scalaire, pas relation produit vectorielle, non. Scalaire fois vecteur et vecteur plus vecteur. Mais si je prends maintenant ces 3 vecteurs, U, V, W, il y a une relation entre ces 3 vecteurs. Donc, si je veux calculer le rang de U, V, W, ça va être rang de U, V, W, ça va être strictement inférieur à 3. Pourquoi? Parce que le W, il est lié avec UV. OK? Et là, on va voir après. Finalement, c'est quoi base? Base, ça doit vérifier 2 conditions. Elle est une famille génératrice et elle est libre. C'est ça, les deux. Génératrice et libre. Donc, X1, Xn, base de F, base de E, je m'en fous, base de quoi? Base de cœur. Cela veut dire vect de ces vecteurs-là, c'est le cœur. Et ces vecteurs-là, ils sont une famille libre. Donc, il faut montrer 2 conditions. Ça, c'est la base. Libre et génératrice.
Et il y a dans le cours les bases pour plusieurs, la base n'est pas unique, mais leur nombre est unique. On va voir ça après. Donc, il y a, par exemple, dans ça, les bases. Ça s'appelle les bases canoniques de Kn. Je donne un exemple. Lorsque je suis dans R2, chaque vecteur, chaque couple x, y, il s'écrit sous quelle forme? x1, 0 plus y0, 1. Ça, c'est la façon la plus simple. Donc, qui est les bases? Attention, les bases n'est pas x et y. La base doit être un vecteur déjà. Là, je suis dans R2. Donc, la base doit être dans l'espace R2. Et ce n'est pas une valeur non précise qui dépend d'un paramètre. Pas du tout. C'est une valeur précise. Donc, là, je peux dire oui, que 1, 0, 0, 1 vont me donner la base de R2. Pourquoi? Déjà, ils sont libres. Il n'y a pas une relation entre 1, 0 et 0, 1. Leur rang est 2. Et deuxièmement, chaque vecteur dans R2, je peux l'écrire comme combinaison linéaire de 1, 0 et 0, 1. Donc, 1, 0 et 0, 1 s'appellent les bases canoniques, les plus simples bases dans R2. Donc, si je prends R3, quelles sont les bases canoniques de R3? 1, 0, 0, je vais les écrire comme ça. Donc, on a 1, 0, 0, puis 0, 1, 0, puis 0, 0, 1. Donc, les trois vecteurs, ils sont libres. Si vous cherchez le rang de ces trois vecteurs-là, vous allez trouver 3. Donc, ils sont libres. Et chaque vecteur dans R3, chaque x, y, z dans R3, je peux l'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Et ça, c'est la définition de génératrice. Je vous remontre. Définition de génératrice, cela veut dire quoi? Chaque x, c'est ce que je dis, chaque x dans F, il est écrit comme combinaison linéaire de cette famille génératrice. Donc là, c'est bon. Chaque x, y, z, il est écrit sous la forme x 0, 1, 1, x 0, 1, 0, 0, plus y 0, 1, 0, plus z 0, 0, 1. OK? Comment on les note? On les note par E1, E2, E3. Donc, ça, c'est pour faciliter les choses. Le 1, c'est dans la première composante, le reste est 0. E1, c'est la deuxième composante, le reste est 0, etc. Donc, comme ça, on peut généraliser pour Rn. Donc, si j'ai maintenant Rn au Kn, les bases canoniques 1, 0, 0, E, etc., jusqu'à En. 1, c'est l'espace vectoriel de K sur A, parce que chaque x dans K, je peux les nommer x fois 1. Ça, c'est le vecteur, ça, c'est le scalaire. Vecteur, il est toujours fixe pour dire que c'est une base. 1x, xn, c'est une base de Kn de x. Ça, c'est, je vous rappelle, Kn de x, ce sont les polynômes à degré maximum n. Chaque polynôme à degré maximum n, je peux l'écrire sous la forme 1 plus x plus x2 plus x3, ou bien avec des 1 fois a plus b fois x plus c fois x2 plus d fois x3, etc. Où est le scalaire, où est le vecteur? A, b, c, d, ce sont les scalaires. Les vecteurs ici, c'est 1, x, x2, x3, parce que les vecteurs appartiennent à l'espace vectoriel. Donc, ce sont des polynômes. Donc, ça à savoir par cœur, si vous voulez, directement. Lorsque je donne un R2 de x, lorsque je dis R2 de x, qui sont les bases de R2 de x? C'est 1, x, x2. Pourquoi? Chaque polynôme dans R2 de x, donc de degré maximum 2, il peut être écrit sous la forme combinaison linéaire de ces trois-là. Si je prends R3, donc ça va me donner aussi x3, etc. Pour les matrices, les bases, ça s'appelle EIJ. Donc, je donne le dernier exemple pour les bases avant de commencer aux exercices. Donc, si je dis M2, 3, c'est la matrice d'ordre 2, 3. Donc, c'est la forme générale X, Y, 2 lignes, 3 colonnes. X, Y, Z, T, U, V. Comment je peux écrire ce vecteur-là sous forme combinaison linéaire scalaire fois un vecteur précis, plus scalaire fois un vecteur précis? La forme la plus simple, ça va être X1, 0, 0, 0, 0, 0, plus Y,
0, 1, 0, 0, 0, 0. Je ne veux pas continuer. Plus Z, je veux juste écrire le Z et c'est fini. Plus Z fois 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Donc, pareil, scalaire, le scalaire qui peut être n'importe quel nombre, scalaire fois un vecteur précis, scalaire fois un vecteur précis, plus scalaire fois un vecteur précis, etc. Je note par ça E11, donc pour dire que mon 1, c'est dans la première ligne, première colonne. Ça, c'est quoi? E quoi? Toujours, on commence ligne après colonne. Deuxième ligne, première colonne. Pour dire que mon 1, c'est dans la deuxième ligne, première colonne. Là, c'est E quoi? C'est la première ligne, deuxième colonne. Donc, c'est 1, 2. Donc, combien de E, si vous voulez, il y a lorsque je parle des matrices d'ordre 2, 3? Il va y avoir 1 pour le X, 1 pour le Z, 1 pour Y. Donc, il y a 6. Il y a E11, E21, E12, puis E22, etc. E2, E22, E23, E23, E32, E32 et E23. Donc, il y a, ou bien E13. Donc, il y a 6. E11, E21, E12, etc. Donc, ça, c'est pour les matrices. Et finalement, il y a, lorsque je fais E croix F, je fais le produit cartésien des bases. Donc, si ça, c'est pour E, ça, c'est les bases de F. Donc, E1 croix 0 jusqu'à E croix N pour prendre toutes les bases qui correspondent à E. Et là, pour prendre toutes les bases qui correspondent à F. Donc, je parle, ça, c'est pour, on va voir si on a le temps pour faire ça. L'exercice 1, c'est dans le cours. Donc ça, je voulais juste une idée très, très rapide. Je peux le calculer sous forme du rang. Dire si les éléments sont linéairement indépendants ou dépendants. Lorsque je prends cette... بس قبل Oui. فيني أسأل سؤال عن exercice 13 و 14 اللي بعتي لنا هن؟ هلا فقتي. Ok, donc le 1, je veux le faire, je dis juste un petit rappel vite fait parce que normalement, c'est fait dans le cours. Donc, le chapitre 6, le 1, 2. Donc, on commence. Il faut voir s'ils sont liés ou libres. Donc, on a dit la façon la plus simple, c'est calculer le rang. Regardez ici. J'ai 1, 2, 3, 4 vecteurs et il y a 3 composantes dans chacune de ces 3 vecteurs. Okay? On a dit le rang, si les 4, ils sont libres, strictement inférieurs, ils sont liés. Là, je sais directement que le rang va être strictement inférieur. Pourquoi? Parce que je vais écrire chaque vecteur, il a, si vous voulez, combien de composantes? 3 composantes. Et j'ai 4 vecteurs. OK? On a déjà vu, est-ce que le rang peut être 4? Ça, si vous écrivez U, V, W, Z dans une matrice, 3 colonnes, 4 lignes. Le rang, on a déjà vu strictement égal au le plus petit minimum entre nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc, c'est le rang, il est strictement égal à 4. Donc, ne peut pas être strictement inférieur à 3. Donc, ne peut pas être 4. Donc, directement, sans faire beaucoup de preuves, le rang, il est strictement inférieur à 4. C'est fini. Donc, ils sont linéairement indépendants. Là, je prouve 2 vecteurs. Soit vous faites le rang c'est 2, donc linéairement indépendant, mais lorsqu'il y a 2 vecteurs, c'est facile de le voir sans calculer le rang. Pourquoi? Il suffit de voir s'ils sont collinéaires, oui ou non. Ils ne sont pas collinéaires. Directement, le rang, c'est 2. Donc, pas besoin de vraiment calculer le rang. Parce que si vous avez 2 vecteurs et le rang, c'est 1, donc le deuxième vecteur doit être multiple du premier. Pour les matrices, comment je peux calculer le rang? J'écris la matrice sous forme d'un vecteur. Donc, 2 moins 2, 0, 3, 5, 1. Je l'écris sous forme d'un vecteur de 6 composantes. Mais il faut faire attention. Si j'ai écrit la première ligne puis la deuxième ligne, je dois continuer de même ordre. Donc, j'écris la première ligne puis la deuxième ligne. Donc, on a écrit 4, 2, 1, moins 1, 1, 1. Première ligne, puis deuxième ligne. 8, moins 2, 1, 5, 1, 13. Vous pouvez écrire colonne. Donc, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, mais il faut faire ensuite la même chose. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, etc. Donc, on écrit... Moi, je veux calculer le rang de ces 3 matrices-là. Comment tu vas calculer le rang de 3 matrices-là? Tu vas écrire rang des vecteurs, où là, les vecteurs sont matrices. Rang des matrices ou bien des vecteurs, parce qu'on est dans un espace vectoriel. Donc, je vais écrire rang de
Je veux ouvrir la parenthèse. Je dois écrire ici le U, ici le V, ici le W. Ils ne sont pas égaux. Ça, c'est juste comme si je transforme la matrice en un vecteur et ce vecteur va être de 6 composantes. C'est juste une transformation pour pouvoir calculer le rang parce que je ne peux pas calculer le rang, faire une matrice et là, il y a une matrice et là, une matrice et il y a une matrice. Ce n'est pas possible. Donc, comme si ce vecteur-là, si vous voulez l'idée, si, pour savoir si les vecteurs U, V, W sont liés, oui ou non, c'est la même chose. C'est la même réponse. Si ces 3 vecteurs de 6 composantes sont liés ou libres, c'est la même chose. Donc, j'écris ces matrices-là d'ordre 2, 3 sous forme d'un vecteur d'ordre de 6 composantes. Donc, la première ligne va me donner les 3 premières composantes. La deuxième ligne va me donner les 3 secondes composantes. Et je continue. Première composante, ou bien première ligne, ça va être les 3 premières composantes. Donc, j'écris un vecteur qui est une matrice 2, 3 sous forme d'un vecteur de 6 composantes. Comme ça, je peux calculer directement le rang. Donc là, pareil. Vous avez 2 méthodes. Soit il faut dire alpha U plus bêta V plus gamma W égale à 0 et trouver alpha, bêta et gamma. S'ils sont nuls, ils sont libres. S'il y a une solution, ils sont liés. Ça, c'est le cours, la définition. Mais je peux calculer le rang aussi. Donc, j'ai rang de 3 matrices. Si le rang est 3, ils sont libres. Si le rang strictement inférieur à 3, ils sont liés. Je compare le rang au nombre de vecteurs que j'ai. J'ai 3 vecteurs. Le rang est 3, ils sont libres. Rang strictement inférieur à 3, ils sont liés. Donc, j'ai écrit les matrices sous forme d'une ligne, si vous voulez, sous forme d'un vecteur. J'ai fait la première étape. Donc, ça, c'est le calcul normal. Dès cette étape-là, je peux déduire que le rang est 2. Pas besoin de faire cette étape. Pourquoi? Parce que j'ai 2 lignes qui sont identiques. Donc, ces 2 vecteurs, ils vont être liés. Pas les vecteurs principaux, ces 2-là. Donc, le rang, c'est 2. Donc, les vecteurs, ils sont linéairement indépendants. Je passe à l'exercice 2. Je peux vous mettre la solution de cet exercice. L'exercice 2. Donc, préciser si la famille, OK, lorsque Zoom, les 10 minutes s'achèvent, on reprend. OK, l'exercice 2, il faut préciser si X1, X3, X4 est libre ou non sur R. Donc là, il faut aussi directement savoir, est-ce qu'ils sont libres ou liés? Est-ce que vous pouvez directement déduire sans faire un calcul qui ne sert à rien, puisqu'on sait déjà la réponse? Donc, j'ai 4 vecteurs. Et s'ils sont libres, cela veut dire que le rang doit être égal à combien? À 4. Donc là, j'ai ces 4 vecteurs. Est-ce que le rang peut être 4? J'ai fait la preuve avec des détails. Je calcule le rang. J'écris les vecteurs. Premier vecteur, vous pouvez les écrire en ligne ou en colonne, pas de problème, c'est la même chose. Ici, je les ai écrits en colonne. Est-ce que le rang peut être égal à 3? J'ai une matrice d'ordre 3, 4, 3 lignes, 4 colonnes. Donc, sûrement, le rang n'est pas 4. Il est strictement inférieur à 4. Il est inférieur ou égal à 3. Ça, c'est du chapitre 1. Donc, ils sont liés directement. Donc, ça, c'est très rapide, cet exercice-là. On passe à l'exercice. Donc, après 1, 2, on passe à l'exercice 3 rapidement aussi. Donc, dans les cas, on va maintenant trouver une base. Donc là, une base de W qui est vecteur X1, X2, X3 et de compléter en une base de E. Donc, j'ai 3 vecteurs et on est dans R3. Pour savoir si c'est une base qui est W, on veut une base de W. W, c'est vecteur de ces 3 vecteurs. Donc, on doit vérifier s'ils sont libres et liés. Bien sûr, ils sont génératrices. Puisque vecteur de X1, X2, X3, c'est W, donc X1, X2, X3, ils sont génératrices. Ça, c'est par définition. Est-ce qu'ils sont libres ou liés? Il faut calculer le rang. Donc, ça, I will zoom in. Donc, ça, c'est l'exercice. Les 3 premiers vecteurs. Donc, on calcule le rang. Donc,
je ne veux pas passer beaucoup de temps sur le calcul, on a déjà fait ça. La première ligne, on va annuler tout ce qui est en dessous du premier pivot. Vous faites les opérations. Dès cette étape-là, vous pouvez déduire que le rang, c'est 2, parce que la deuxième et la troisième ligne, ils sont identiques. Si vous voulez continuer, vous pouvez faire encore une étape. Donc, le rang, c'est sûr que c'est 2. Donc, quoi? Donc, qu'est-ce que me donne le nombre 2? Déjà qu'ils sont liés, les trois vecteurs sont liés, mais ça me donne aussi le nombre des vecteurs libres. Si c'est comme exactement le chapitre système. Si vous faites le rang de 3 équations et vous trouvez que le rang c'est 2, donc la troisième équation n'a pas de sens et vous continuez à résoudre en utilisant les deux premières. Donc, vous avez deux équations qui sont indépendantes. Je veux utiliser les termes dans ce chapitre-là. Les deux, ils sont indépendantes. La troisième, elle est liée à ces deux-là. Exactement la même chose. Les deux premiers, ils sont indépendants, donc ils sont libres. Indépendants et libres, c'est la même chose. Et le troisième, il est lié à ces deux-là. Je ne sais pas, à une combinaison linéaire de ces deux-là, mais je m'en fous de c'est quoi l'équation. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de vecteurs ils sont libres. Il y a 2 vecteurs, ils sont libres. Lesquels? Les 2 premiers. Donc, le premier et le deuxième, ils sont libres et ils sont génératrices. Donc, ils vont former une base. Là, ici, il y a de la dimension. Je peux vous dire déjà la dimension. La dimension, c'est quoi? On peut comme ça continuer l'exercice en utilisant aussi la dimension. C'est le nombre d'une base. J'ai 2 bases. Tout simplement, la dimension est 2. Donc, ça, c'est une question qui est, si vous voulez, rachat. Vous avez fait la base. Il faut dire cardinal de la base, c'est quoi? Deux vecteurs pour me donner une base de W. Donc, la dimension, elle est 2. Je termine cette partie-là pour dire pourquoi vect, j'avais vect de x1, x2, x3. OK? Pourquoi elle est devenue vect de x1, x2? Pourquoi j'ai pu enlever le x3? Je veux noter les indices. Donc, ça, c'était x1, x2, x3. Donc, ça, c'était x1, x2, x3. Ce sont génératrices de W. Comment j'ai pu enlever le x3, si vous voulez? On a enlevé le x3. Pourquoi on a pu enlever le x3? La raison, c'est parce que x3, lorsque j'ai fait le rang, j'ai obtenu 0, 0, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x3, il est lié à x1, x2. C'est dans x1, x2, si vous voulez. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire x3, je peux l'enlever. Si tu peux enlever x2, oui. Comme si tu me dis ça et ça, le rang de ce vecteur et ce vecteur, il est 2, et le x2, il est lié. Oui, tu peux. À condition de... Donc, il faut prendre juste 2 vecteurs qui sont libres et non liés. Ces 2 vecteurs, x1, x2, ils sont libres. x1 x3, ils sont libres. Même si vous prenez x2, x3 aussi, ils sont libres. Mais il faut juste prendre 2. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? J'ai une famille qui est génératrice. Si je trouve qu'un vecteur, il est lié aux autres, donc je peux enlever ce vecteur. Donc, au lieu d'écrire vecteur x1, x2, x3, puisque x3, c'est une combinaison linéaire de x1, x2, donc je peux l'enlever et directement vecteur de x1, x2. Donc, et la dimension, c'est 2, puisque j'ai 2 vecteurs qui me donnent une base. On va passer à l'autre exemple, comme ça, c'est plus clair. Pour terminer, premièrement, la première étape. Et compléter en une base de E. Comment on complète une base de E? R3, il a 3 bases, on a déjà vu, qui sont les E1, E2, E3. OK? E1, E2, E3 me donnent la base de R3. Ça, c'est déjà vu dans le cours et même j'ai fait le rappel. Donc, si je veux, je dois vous dire la dimension. Si je veux donc compléter ces 2 vecteurs-là en une base de E, donc je continue l'exercice. L'exercice dans les cas suivants, trouver une base de W, donc ça c'est fait. Maintenant, la compléter en une base de E. Donc si regardez, ça c'est B. J'ai mes deux vecteurs, le premier et le deuxième, après avoir fait la première opération de L2 moins L1. Okay? Donc, je ne reprends pas dès le départ, je reprends d'ici. Donc, ça, c'est le premier. Ça, c'est le second. Je veux que le rang soit B. Après, je vais vous dire pourquoi. Donc, qu'est-ce que j'ajoute pour avoir le rang B?
le premier vecteur, le deuxième vecteur, j'ajoute 0, 0, 1. Comme ça, j'ai 3 pivots et le rang est 3. C'est égal à la dimension de R3 et par suite, pourquoi c'est égal à la dimension de R3? J'ai dit la dimension, c'est le nombre de bases. E1, E2, E3, c'est les bases. E1, E2, E3, c'est la base de R3. Donc, la dimension, c'est 3. Okay? Donc, tout simplement, la dimension, c'est le nombre des vecteurs bases. J'ai 3 vecteurs qui me donnent la base. Donc, la dimension, c'est 3. Finalement, si je veux trouver donc une nouvelle base de R3, ce sont ces 3 vecteurs-là, le premier, le second, le troisième. Okay? Donc, dimension, c'est le nombre de vecteurs qui me donne la base, qui me donne une base de l'espace R3. E1, E2, E3, c'est une base de R3, donc la dimension, elle est 3. Donc là, mon B, il a le rang 3 qui est égal à la dimension de R3. Donc, ces 3 vecteurs me forment une base. On va revoir aussi ça plus facilement après. Alors, je l'explique directement après cet exercice, comme ça c'est clair. Si je passe à la seconde, est-ce que ces 3 matrices sont libres ou liées? Puisqu'il y a une matrice 0, 0, 0, c'est sûr qu'ils sont liés. Si ce n'est pas clair, vous allez écrire ces 3 matrices sous forme d'un vecteur. Donc, première ligne, deuxième ligne, première ligne, première ligne, deuxième ligne. La deuxième matrice 0, 0, 0. Donc, c'est déjà clair que le rang n'est pas 3. 1, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 6. Donc, vous faites, si vous voulez échanger, ça se voit que ce vecteur, c'est lié. Et donc, le rang, aussi, je n'ai pas besoin de cette étape, le rang, il est 2. Donc, ces 2 matrices, quelles 2 matrices maintenant? Je ne peux pas dire ça et ça. Cette matrice et cette matrice, ils sont libres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas libres. Là, j'ai le vecteur 0, 0. Donc, X1 et X3, ils sont libres et X2, elle est liée. Donc, qui me forme une base de W, ces 2 matrices-là. Je ne prends pas le vecteur 5, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, 6. Ça, c'est juste comment j'ai écrit les matrices sous forme de vecteurs pour calculer le rang, mais je prends les matrices initiales. Donc, ces 2 matrices-là, elles sont une base de W. Pour compléter, donc j'écris la